Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo d'astrologie. On va parler ensemble de la prochaine pleine lune. On va voir un petit peu voilà, ce qu'elle nous propose, on va dire, comme énergie, quels aspects sont présents. Pour cette vidéo, j'ai travaillé sur l'image et le son parce qu'ils étaient vraiment très mauvais lors de la dernière vidéo. Donc voilà, normalement ça devrait être un peu mieux et j'espère que ça sera plus agréable pour vous. Avant qu'on commence à parler vraiment de la pleine lune, je voulais vous partager voilà, la couverture de l'agenda Astro 2023 qui va paraître dans quelques jours, le 13 septembre, voilà, qui est arrivé chez moi parce que voilà, l'éditeur envoie toujours des exemplaires en avance et voilà, il est très très beau. Donc c'est un agenda co-signé, comme vous pouvez le voir, par Laura Raymond-Moret et Lina. Voilà, on a été 3 sur ce projet et voilà, donc vous pourrez le retrouver en librairie à partir du 13 septembre. Et voilà, je vous invite vraiment à le feuilleter parce que les illustrations de Lina sont incroyables. Et avec Laura, on a vraiment travaillé à se mettre au diapason, on va dire, avec les signes du zodiaque tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est une idée qu'on développe dans notre cycle en ligne dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo. Et voilà, donc c'est vraiment un agenda pour se mettre au diapason avec les rythmes de l'année et avec les rythmes du zodiaque. Voilà, je voulais vous le partager parce que la couverture est juste trop belle. Voilà. Alors maintenant, je vous propose qu'on commence et qu'on parle un petit peu de cette carte de pleine lune. Alors voilà, donc la pleine lune, elle aura lieu le 10 septembre. Ici, on voit qu'elle est à 11h59, donc là, c'est l'heure française. Donc voilà, elle se passera à cette heure-là en France. Donc là, j'ai monté le thème pour Paris. On a une pleine lune qui est sur le 17e degré. Alors, si vous voulez, une pleine lune, c'est une opposition. C'est ce que vous pouvez voir très clairement ici, une opposition entre le soleil et la lune. Donc, on a un soleil à 17 degrés de la Vierge et on a une lune à 17 degrés des Poissons. Ce qui est intéressant, c'est que chaque mois, en fait, la pleine lune, je dirais qu'elle a 2 raisons principales, enfin elle a 2 sens principaux, qui sont déjà la première chose à dire là-dessus, c'est que une pleine lune est un moment d'apogée du cycle lunaire. Donc c'est un moment où il y a un paroxysme. Ça peut être un paroxysme dans les activités, ça peut être une décision qui est prise, ça peut être une compréhension de quelque chose, mais bref, il y a un point de lumière et quelque chose qui est visible alors que c'était peut-être invisible avant. Et puis l'autre chose aussi, c'est que la pleine lune est un moment qui vise à trouver un équilibre. En fait, quand le soleil est dans un signe, eh bien, on est à fond dans l'énergie de ce signe. Donc là, nous, pour l'instant, on travaille avec l'énergie de la Vierge. Si vous voulez réapprofondir vraiment ce signe de la Vierge, j'en ai beaucoup parlé dans la précédente vidéo, mais en quelques mots, eh bien, quand on est dans une lunaison liée à la Vierge, on travaille sur l'amélioration de questions matérielles. On travaille sur le fait de rendre plus efficace, plus pragmatique, plus fonctionnel certaines choses. Ça peut être des choses liées à notre emploi du temps, liées à du matériel, liées aussi à notre corps, à notre alimentation, à notre organisation personnelle. Bref, assez souvent, le signe de la Vierge est un signe qui nous montre ce qui ne va pas, dans un but, comme je le disais, d'amélioration. C'est un signe de terre mutable, donc la mutabilité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le mutable, en tout cas, signifie qu'il y a un mouvement, et ce mouvement, on le voit vraiment dans le glyphe de la Vierge. C'est presque un circuit fermé, on pourrait presque voir un circuit électrique, quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc il y a ce mouvement. Et la Vierge, en astrologie, est un signe qui est régi par la planète Mercure. Mercure est une planète liée aux fonctions cognitives, l'intelligence, et ça signifie, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, que la Vierge cherche à résoudre des problèmes auxquels elle est confrontée par le biais de son intellect, par le biais de la réflexion.
Donc voilà, on est là-dedans. Alors selon que vous avez des planètes en Vierge, des planètes en Terre, un Saturne dans votre thème qui est fort, la proposition de la Vierge va vous paraître plutôt agréable, et puis ou en tout cas connue. Et puis si vous n'avez pas trop cette modalité de Terre, et bien c'est sûr que c'est assez différent. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la roue de l'année, on peut vraiment travailler avec les 12 énergies. Alors la pleine lune, elle dit quelque part, d'une certaine manière, pause. Elle va faire rentrer des énergies qui sont complètement différentes du signe de la Vierge, puisque elle va activer, l'énergie du signe des Poissons, qui est l'opposé complémentaire de la Vierge. Alors, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, si vous voulez, on a vu que la Vierge cherche à résoudre des problèmes par le biais de son intellect. Les Poissons, eux, cherchent à résoudre les problèmes plutôt par le biais d'une utilisation de leur intuition, par le recours aussi à une forme de transcendance, par l'appel à une forme d'inspiration. C'est essayer de trouver des ressources qui ne sont pas dans le pragmatisme, mais qui sont dans le fait que ah tiens, j'ai le feeling de faire ça. Ah tiens, je sens que c'est par là que je dois aller. Il y a la notion de courant en fait, hein, avec le signe des Poissons. En clair, cette pleine lune, elle fait intervenir tout le champ d'activité, je dirais un peu de l'irrationnel, du spirituel, de l'intuitif, parce que ça a pour but en fait de contrebalancer la Vierge qui parfois peut être certes intellectuelle, rigoureuse, mais aussi parfois je trouve que la Vierge, alors je dis pas ça si vous êtes Vierge, hein, je parle du signe de la Vierge de manière vraiment globale. Mais la Vierge peut avoir le sentiment qu'elle est seule face à ses problèmes et que de toute manière, elle ne les résoudra qu'en travaillant et qu'en faisant ce qu'il y a à faire. Les Poissons font intervenir quelque chose de différent. Ils font rentrer un peu dans ce débat la notion d'une intelligence extérieure, supérieure, d'une forme de transcendance, d'une forme d'aide peut-être spirituelle, qui peut être là et qui peut nous mettre sur la bonne voie, qui peut nous donner des clés, des pistes, qui peut nous donner un coup de main. Donc cette pleine lune, il y a cette notion de porte et d'ouverture, voilà, pour ne pas nous fermer et vraiment de nous dire, mais non, t'es pas tout seul, tu peux demander, tu peux, après voilà, peu importe sur quoi on croit, mais les Poissons, c'est un signe qui, vous voyez, c'est ce qu'on voit dans le signe des Poissons. C'est comme si ce glyphe nous dit, ben moi, j'accepte toutes les idées, toutes les expériences. C'est pas un signe farouche, si vous voulez. C'est pas un signe qui a besoin de démonstrations théoriques pour croire. Donc voilà, cette pleine lune fait rentrer cette notion un peu de merveilleux, d'ouverture aussi, parce que vous voyez, ce glyphe, il peut nous faire penser à une forme d'ouverture. Il peut nous faire penser aussi, pourquoi pas, à des écoutilles, au fait de tendre l'oreille, hein, au fait d'être à l'écoute des signes qui nous sont envoyés. Et ça, c'est particulièrement amplifié par le fait que, eh bien, pour cette pleine lune, eh bien, la lune va être en conjonction avec la planète Neptune. Vous voyez ici, on a une conjonction, on a un alignement lune-Neptune. Alors, c'est intéressant parce que pour nous, dans le langage astrologique, en gros, ça veut dire à peu près la même chose. Neptune, c'est la planète des Poissons. Vous savez, chaque signe a une planète qui lui est reliée. Et donc, Neptune, c'est la planète des Poissons. Ça signifie que la Lune en Poisson ou Neptune, ou une conjonction Lune-Neptune, ça dit à peu près la même chose. Hein, ça va à peu près dans la même direction. Alors, simplement, il y a une petite variante entre les Poissons et Neptune en termes de symboles. C'est que je dirais que pour les Poissons, il y a un côté non discriminant. Il y a le fait de finalement prendre toutes les influences, toutes les idées, de pouvoir envisager de partir dans une direction, mais aussi dans une autre, voilà, selon ce qui est juste au niveau du feeling intérieur à un moment donné. Vous voyez, le glyphe, c'est un mouvement horizontal, hein, ça part à gauche et à droite. Or, si on prend le glyphe de Neptune, on a 3 lignes
verticale, en forme de flèche, hein, qui monte vers le haut. Ça signifie que Neptune est vraiment une planète gardienne de la verticalité, de la transcendance. C'est une planète qui cherche à élever la vibration, à élever l'énergie, à raffiner, je dirais, voilà, raffiner des situations, raffiner des expériences. Donc, c'est vrai que ici, eh bien, on peut vraiment peut-être tirer comme répétition pour cette pleine lune l'appel, je dirais, pour cette toute petite fenêtre, hein, de la pleine lune qui dure 2-3 jours, d'essayer de comment est-ce que je peux élever la situation, comment est-ce que je peux trouver des ressources dans une forme de verticalité, dans une forme de spiritualité ou de connexion aussi, parce que finalement ces 3 petites flèches, ça peut être comme un harpon qui est attaché mais vers le haut. Voilà, donc ça peut être vraiment une pleine lune excellente pour venir un peu renforcer ça. Et encore une fois, ça va dépendre des profils. Si vous avez des profils, si dans votre thème astral, vous êtes plutôt neptunien, vous avez beaucoup de planètes en poisson, voilà, si vous avez un Neptune fort, ce côté un petit peu du merveilleux, du spirituel, de la sensibilité, c'est quelque chose qui vraisemblablement ne va pas vous surprendre. Par contre, si vous avez un profil plus terre, comme ce qu'on disait juste avant, avec un Saturne fort, avec des signes en terre, eh bien cette pleine lune, elle peut être intéressante parce qu'elle vient vraiment contrebalancer et amener un petit peu cette fenêtre. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces énergies de pleine lune, pardon, c'est qu'il n'y a pas une bonne énergie ou une mauvaise. C'est qu'en fait, c'est comme des couleurs et chacune vient équilibrer l'autre. Voilà. Donc l'appel de cette pleine lune, c'est on est à mi-chemin de ce temps de la Vierge qui nous demande de trouver des solutions et on nous dit est-ce que tu peux pas faire intervenir autre chose que juste ta raison, mais ton feeling, mais ta spiritualité, mais voilà, faire confiance aux petits signes que la vie t'envoie, aux synchronicités, etc. Donc, je pense que vous avez compris ce message. Donc ça, c'est la première chose pour cette pleine lune. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que nous avons, lors de la pleine lune, on va regarder un petit peu ce trait bleu là ici. Vous voyez, il y a un petit triangle, ce qui signifie que c'est un trigone. Nous avons un trigone presque exact entre le Soleil et Uranus, et également entre la Lune et Uranus. En fait, le trigone Soleil-Uranus sera exact le lendemain de la pleine lune, donc le 11 septembre. Alors, c'est des aspects somme toute assez rapides, hein. C'est pas voilà, c'est pas une énergie de l'année. Cependant, c'est quand même intéressant d'en tenir compte. Si vous voulez, Soleil-Uranus, Uranus en fait est une planète qui parle de réalignement, de mise à jour dans les formes extérieures et de nouveautés. Donc ici, on est sur une pleine lune qui peut amener des éléments surprenants, des éléments nouveaux, mais comme on est sur une énergie de trigone, et bien cet aspect quelque part nous dit oui, il y a cette nouveauté, mais c'est pas fort au point que tu sois déstabilisé, au point que ça soit pas bon pour toi. C'est plutôt, moi je vois ça comme un peu un courant d'air dans le dos et puis qui font gonfler nos voiles. Il y a un côté, je trouve aussi très vivant, très ludique avec Uranus. Ça peut être par exemple, voyez, le Soleil en Vierge, il cherche à résoudre des problèmes pratiques, techniques. Et puis Uranus, il a un petit côté génial, il a un petit côté innovant, il est très doué pour tout ce qui est technique, informatique, mais c'est aussi une planète de créativité, d'ingéniosité. Donc ça nous dit aussi qu'on peut rentrer dans un moment où justement ce côté un peu terre, il est rendu rigolo, il est rendu sympa parce que il y a quelque chose de créatif, de nouveau, d'exaltant. Voilà. Donc ça, c'est une ambiance qui va durer, on va dire, autour de la pleine lune. Alors évidemment, si vous êtes né aux alentours de ce moment, hein, si vous avez le Soleil en Vierge à la naissance aux alentours de ces degrés, eh bien vous profitez de cet influx d'Uranus pour toute votre année. Donc là, c'est sûr que c'est autre chose. Mais pour tout le monde, sinon,
on est plutôt sur quelque chose de l'ordre d'une petite semaine. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Donc voilà, ça fait quand même, ça fait du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pour cette pleine lune? Bon bah, on voit, vous vous souvenez, lors de la dernière nouvelle lune, pardon, je vous parlais du carré entre le Soleil en Vierge et Mars en Gémeaux. Il est toujours là, on voit toujours, hein, même la Lune, elle est en carré à Mars, mais on est sur la fin, on est sur les derniers moments de ce carré à Mars. Alors, les carrés à Mars créent beaucoup d'activité, parfois de la nervosité, de l'impatience, de l'agacement, mais il crée aussi une forme, ici on voit, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, j'y vois plus une forme d'émulation intellectuelle et puis d'emballement en fait intellectuel. Pourquoi? Parce que le Soleil en Vierge cherche à résoudre des problèmes concrets et Mars en Gémeaux, eh bien Mars en Gémeaux part dans toutes les directions pour trouver. Donc c'est le jeune aventurier adaptable, souple, intelligent, plein de potentiel et qui part un petit peu partout. Il est pressé de résoudre les problèmes, il veut être compétent, mais ça crée, donc on peut sous cette énergie-là vraiment trouver des super ressources. On peut être aussi très malin, on peut gérer plusieurs choses en même temps avec brio. Par contre, il y a un côté quand même un peu dispersif, voilà, ça ne doit pas se dire ça, un côté qui crée une dispersion au niveau mental, qui crée un mouvement ou une agitation mentale, qui est un peu notre état de fait, hein. On est toujours un peu agité mentalement, mais là, c'est amplifié. Donc là, on est à la fin, ça se dessert, on est sur les derniers moments de ça, donc ça peut aussi donner que peut-être il y a eu beaucoup d'activités, et puis ça va gentiment, tout doucement ralentir, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi que on arrive un peu à dompter justement cette émulation intellectuelle. On voit que c'est pas tout à fait fini, hein. Je vous avais parlé la dernière fois de l'opposition entre Mercure ici et Jupiter là, et je vous avais dit que Mercure et Jupiter, ils avaient déjà à peu près le même sens en fait, hein, qui créait cette curiosité, ce besoin de découverte. Mercure, vous vous souvenez, on en a parlé, c'est les processus cognitifs, c'est mes pensées, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Et Jupiter, c'est le besoin de croissance. Donc quand vous mettez Mercure et Jupiter ensemble, bah ça crée que je suis tellement curieux, j'ai tellement envie de faire des choses, j'ai tellement envie d'apprendre que bah voilà, ça crée cette énergie-là. Et en plus, bah voilà, en tant qu'individu normal, le besoin d'apprendre, le fait d'être stimulé par des nouvelles connaissances, et ben ça fait partie de ce que notre cerveau adore de manière générale. Donc voilà. Tout ça pour dire que on n'est pas complètement sorti de cette suragitation mentale. Donc c'est intéressant de continuer à réfléchir sur comment est-ce que je peux canaliser mon attention. Je vous avais parlé la dernière fois là des petites bulles de l'attention. Un excellent livre, en plus c'est une BD, c'est vraiment facile à lire, même ça peut être lu avec des enfants ou en tant qu'adulte, voilà. Mais en tout cas, gentiment, Mars va se desserrer, donc ça va gentiment s'alléger. Alors, on va rester un petit peu sur Mercure. Ce qui se passe, c'est que le jour de la pleine lune, Mercure va tourner rétrograde. Il va tourner rétrograde, donc il commence le 10 septembre et il sera rétrograde jusqu'au 2 octobre. Donc il va reculer sur le zodiaque, en tout cas on va avoir l'impression de le voir reculer. Alors une rétrogradation, c'est un moment où on est invité justement à réviser quelque chose, à revoir quelque chose. Quand il s'agit de Mercure, on est invité à revoir tout ce qui concerne justement nos processus cognitifs. Donc ça peut être revoir la manière dont je m'adresse aux autres, dont je parle. Ça peut être revoir mes conceptions, mes pensées, l'essence de mes pensées. Ça peut être revoir ma manière d'apprendre, revoir ce qui concerne l'attention, ma manière justement d'être attentif. Revoir, vous voyez, bref, ça peut prendre plein de formes, mais il y a cette notion de
c'est un petit peu, pour moi, les rétrogradations, c'est comme des moments de pause et de travail un petit peu dans l'ombre, un peu comme un disque dur à l'époque. Enfin, maintenant je suis sur Mac, donc je peux pas vous dire, mais si ça existe toujours sur Windows. Mais quand j'étais sous Windows, il y avait la défragmentation, je crois, du disque dur, et ça nettoyait un petit peu tout ce qu'il y avait sur l'ordinateur. Désolée s'il y a des informaticiens, si je dis des grosses bêtises, mais ça me fait penser à ça, en tout cas la rétrogradation, un moment où on va un petit peu décristalliser des choses acquises pour ne garder que ce qui est vraiment utile. Voilà, donc on rentre dans ce processus-là. C'est pour ça que, vous voyez, on a toujours l'opposition Mercure-Jupiter qui nous fait quand même réfléchir à ça, encore une fois, à cette émulation mentale, et à bien réfléchir, à bien choisir ce qu'on veut étudier, peut-être à pas partir dans toutes les directions. D'autre part, Mercure, il va rétrograder dans le signe de la Balance, et donc le signe dans lequel est Mercure peut représenter une réflexion sur ce qu'on a à travailler au niveau collectif. Mercure en Balance, sa grande capacité, on va le voir sous deux formes. Il y a la forme déjà au niveau verbal, dans la manière de parler, et il y a la forme au niveau du raisonnement intellectuel. Mercure en Balance, son grand point fort dans le verbal, c'est d'avoir une manière de s'exprimer dans ses relations sociales qui est agréable et qui est respectueuse, qui sait naturellement tenir compte des us et coutumes d'une société et d'un moment donné. Donc Mercure en Balance peut nous demander de retravailler sur cette sociabilité, sur cette manière de s'adresser aux autres. Est-ce que on est agréable? Est-ce qu'on arrive à créer du lien à travers notre manière de parler? Ensuite, Mercure en Balance au niveau plus des raisonnements intellectuels, c'est une capacité à avoir plusieurs points de vue et à pondérer de fait son avis, parce qu'on est capable justement de voir le point de vue de l'autre. Donc ça peut aussi être un travail à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, on va être là-dedans, hein, grosso modo, jusqu'au 2 octobre. Voilà. Enfin, on va parler, parce qu'il y a beaucoup d'aspects pour cette lunaison, mais on va quand même parler de Vénus, parce que Vénus, elle nous intéresse. Elle reçoit ici un carré de Mars. C'est-à-dire que le Soleil sort gentiment du carré de Mars, mais Vénus y rentre. Alors, Vénus est rentrée dans le signe de la Vierge. Il semblait l'avoir noté, mais oui, elle est rentrée le 5 septembre dans le signe de la Vierge. Et eh bien, Vénus en Vierge, ce qu'elle cherche à faire, c'est... Vénus, elle s'occupe du relationnel, mais du relationnel plutôt affectif, c'est-à-dire qui génère de l'émotionnel, voilà, parce qu'il y a de l'intimité. Vénus en Vierge cherche à améliorer. Hein. Le mot améliorer, vous pouvez le mettre pour tout ce qui fonctionne avec la Vierge, ça marche très très bien. Cherche à améliorer la relation, améliorer les relations dans lesquelles elle est engagée. Et ça peut être par le fait de s'occuper de choses aussi concrètes, de choses pragmatiques. Ça peut être, Vénus en Vierge par exemple est connue pour aider les personnes avec qui elle est en relation, mais ça peut être aussi réfléchir à des problèmes qu'on a ensemble dans notre organisation quotidienne, dans ce qui se passe. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi un niveau beaucoup moins terre à terre, une volonté de travailler et d'améliorer le lien, la qualité du lien. La Vierge, elle a un côté, c'est pour ça que je la relie à Saturne quelque part, elle a un côté de persévérer et de prendre les obstacles comme des facteurs d'amélioration. Hein. Donc voilà. Donc nous sommes rentrés dans cette phase-là. Juste avant, on était dans une Vénus en Lion où il y avait quelque chose de très rayonnant. C'est vraiment, on profite des relations. On a envie de passer des bons moments ensemble. On a envie de donner de l'amour et d'en recevoir. Et là, on est plus dans la phase, dans le petit laboratoire d'amélioration des relations. Alors, ce qu'on voit, c'est que du coup, cette Vénus, elle reçoit un peu une pression par Mars en Gémeaux. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir
un côté de ah oui, mais c'est un peu ennuyeux là, toutes ces histoires d'amélioration, de régler des problèmes ensemble, ça m'ennuie un peu. Mars en Gémeaux dit bah moi j'ai envie qu'on fasse des trucs, j'ai envie que ça bouge, etc. Donc il y a un petit conflit à ce niveau-là. Ça peut être aussi que eh ben, on est dans des relations et à la fois on a envie que ça aille vite, on a envie qu'il y ait du mouvement, et puis de l'autre, on est plus dans une dynamique d'engagement, de lenteur, de travail sur le lien, et voilà, ça crée des petites tensions. D'un point de vue plus général, les dynamiques Vénus-Mars sont souvent des moments où il y a plus d'énergie amoureuse dans l'air, il y a plus de créativité aussi. Hein, il y a une forme d'électricité affectivo-créative, on va dire, dans l'air. Voilà. Ça, c'est pareil, ça va pas durer très très longtemps. Hein. On est sur une dizaine de jours environ à partir de la pleine lune. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit encore? Bah, allez, on va finir là-dessus. Je voulais vous parler de deux quinconces. On reste chez Vénus. Vénus reçoit un quinconce à Jupiter en Bélier. Alors, vous voyez, c'est ce petit trait vert là ici. Alors, un quinconce, c'est quoi? Un quinconce, c'est génial puisque on est sur le mois de la Vierge. C'est vraiment un aspect qui est lié d'une certaine manière au signe de la Vierge. Le quinconce, c'est pas un aspect dit positif ou négatif. Encore une fois, c'est un aspect d'amélioration. C'est comme un conseil. C'est comme si on nous dit, peut-être ça pourrait aller mieux pour toi si tu intègres ça. Et si tu intègres ça, c'est-à-dire si tu intègres l'énergie de la planète liée. Donc ici, Vénus en Vierge, on lui demande un petit peu d'intégrer l'énergie de Jupiter en Bélier. C'est-à-dire que Vénus en Vierge peut avoir un côté un peu pudique, manquer de confiance en elle. Elle veut bien faire, mais elle a peur de se tromper. Et là, le conseil de l'univers, c'est de dire, mais si ça va aller, retrouve ce côté spontané, ce côté direct, ce côté fonceur, prends les rênes parfois et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Voilà, ça serait un peu le conseil de ce quinconce. L'autre quinconce, c'est celui qu'on voit qui touche le soleil. C'est assez logique, hein, tout ça. Ça touche le soleil et c'est un quinconce à Saturne. Et donc, eh bien, ça nous dit, oui, ouvre-toi à l'énergie spirituelle ou à cet invisible ou à cet imaginaire, cette créativité. Et en même temps, on voit que on nous dit, pour toi, pour nous, ça va de mieux en mieux. On arrive de mieux en mieux à résoudre des problèmes concrets en faisant preuve donc de Saturne, c'est-à-dire de patience, de persévérance, d'engagement, de se dire ok, ça marche pas la première fois, mais peut-être la seconde ça ira, de pragmatisme. Hein, pour moi, je vous ai dit, la Vierge et Saturne, c'est assez similaire. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour cette vidéo de pleine lune. J'espère que ça vous donne des clés. Et voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours. Et voilà, et en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle pleine lune. À bientôt!